ça va? Comment allez-vous? Eh bien, c'est l'une des dernières images de ce groupe de personnes qui sont partis vers l'Everest. Mais ils ont été surpris par une chute de neige historique. Et en ce moment même, regardez, 1000 personnes sont coincées sur l'Everest. C'est une catastrophe, c'est le chaos. Évidemment, eh bien, ça va être difficile. La survie de ces personnes va être difficile. Et le monde observe cette situation. Au final, de plus en plus de gens essaient de tenter cette aventure. Il y a plus de facilité, il y a maintenant tout un parcours touristique, en gros, dans lequel, bien sûr, une préparation physique est nécessaire. Beaucoup de gens y vont chaque année, ce qui cause un problème de déchets. Près de 1000 personnes sont coincées sur le versant est du mont Everest après une violente tempête qui, selon eux, est historique. Depuis hier, soudainement, la tempête a surpris tout le monde et les autorités, qui d'ailleurs avaient déjà interdit l'accès à cet endroit depuis vendredi. Mais il y avait encore des gens qui n'étaient pas partis. Certains d'entre eux. Plus ou moins, plus de 900 moins de 1000. Le calcul est d'environ 1000 personnes, n'est-ce pas? Ils étaient déjà présents quand le phénomène climatique a débuté. Alors on prévient, écoutez, il faut partir, certains ont réussi à sortir, d'autres sont restés là à attendre pour voir si la situation s'améliorait. La situation n'a pas empiré, la tempête a été pire que prévu. Peut-être que certains ont tenté de sortir sans y parvenir. Nous l'ignorons, cette histoire sera dévoilée plus tard. Nous espérons qu'ils survivront. Une opération de sauvetage d'urgence a été lancée pour les sauver. Selon les médias chinois, beaucoup étaient à environ 5000 mètres d'altitude, soit plus bas. Évidemment, ce n'est pas que des milliers de personnes soient au sommet de l'Everest, mais qu'elles se trouvent dans différents camps. Des témoins rapportent que plusieurs tentes sont déjà détruites et qu'il y a environ 1,5 mètre de neige bloquant tous les passages vers le bas. Il n'y a aucun moyen de passer. Il a déjà été signalé, par ceux qui ont pu communiquer, des symptômes d'hypothermie chez certains alpinistes, donc c'est un moment très compliqué. Les températures descendent en dessous de moins 50 degrés Celsius, et ils sont en équipe. Qui supportent des températures de moins 20, moins 30 degrés Celsius, mais là c'est vraiment très bas. Pour pouvoir supporter. L'Everest est considéré comme l'un des endroits les plus exotiques, peut-être l'un des plus compliqués, en raison des conditions extrêmes. Cependant, il existe des périodes où l'on peut s'y rendre en toute sécurité. Merci de regarder. Plus ou moins l'année dernière, un calcul a été fait pour savoir combien de corps il y a là-bas, n'est-ce pas? Parce qu'ils les utilisent même comme point de repère. Regarde, tu es déjà arrivé là où se trouve le corps de Antel. Ici, il faut tourner à droite ou à gauche. C'est-à-dire, en gros, certains ont essayé de les descendre, mais jusqu'à présent, il y en a 300 qui n'ont pas pu descendre, qui sont toujours là. Éparpillés à différents endroits. Impressionnant. Au fait, le coût pour descendre un seul corps est d'environ 90 000 $. Imaginez-vous, c'est-à-dire c'est extrêmement coûteux, imaginez. Multipliez-le par les 300 qui sont là, évidemment, personne ne le fait. En plus, les sauveteurs courent un énorme risque. Donc c'est le risque que cela implique et le coût que cela représente, n'est-ce pas? C'est pour ça, non? Ça s'accumule? Népal, d'ailleurs, la zone entre, disons, tout ce qui se trouve entre le Népal et la Chine, c'est là que se trouve toute cette région de l'Everest. Ils ont connu une série de tempêtes et d'inondations, parfois importantes, ces derniers jours. Les inondations et glissements de terrain. Eh bien, en se souvenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2020, ici nous en avons parlé à l'époque. Ces images de 2020, une situation similaire. À peu près à la même période. Sauf que cette fois-là, 132 personnes ont perdu la vie. Dans ce cas, il y en a déjà 51. Le problème, c'est que ça continue. Regardons vite la carte. Voici l'Everest. Toute cette zone est complètement enneigée en ce moment, toute la partie supérieure, là où se trouvent les camps et tout ça. Ceci est une caméra en direct où l'on peut observer la situation en ce moment. C'est la zone où la situation est grave, où se passe ce problème avec les alpinistes qui sont là-bas. Eh bien, ils espèrent être secourus. C'est la zone de l'Everest, où, eh bien, il faudrait attendre de voir s'il y a plus de nouvelles, pour savoir s'il sera possible de secourir ces personnes.
En ce moment, ils sont en train de rouvrir ou d'essayer de rouvrir le chemin. Comment? Eh bien, en enlevant des tonnes et des tonnes de neige, pour essayer de dégager les routes et pouvoir sortir ces personnes. Eh bien, en attendant, évidemment, l'accès à cette montagne est totalement suspendu. En attendant, ces images sont partagées par Vladimir Zelensky lui-même, où l'on voit donc quelques images, où l'on observe donc des incendies à cause des attaques qu'ils reçoivent de la Russie. Regardez, ils assurent que cela a été une tempête de feu. Eh bien, ce que nous voyons, cette image en particulier, a vraiment attiré mon attention. Partagé aujourd'hui par Zelensky lui-même, nous voyons en haut le compte de Zelensky, où il explique toute cette situation. Il dit ce qui suit. Voyons. La Russie a lancé son offensive la plus intense de toute l'année. L'Ukraine a subi 700 bombardements avec des missiles et des drones, touchant 8 régions, laissant énormément de gens sans électricité et, évidemment, avec des conséquences. Les zones les plus touchées ont été Zaporizhzhia, ainsi que Libye, où 5 civils sont morts et 14 ont été blessés. La première ministre de l'Ukraine, Julia Svigenko, aurait confirmé que l'attaque visait des régions comme Kharkiv, Odessa, Charnigiv. Es-tu venu, Ivanov, Fragdisk? Le président Zelensky a dénoncé que les Russes ont de nouveau attaqué. Comment est l'infrastructure? Et ils ne garantissent évidemment pas la vie des gens. Maintenant, à Zaporizhzhia, des centaines de bombardements ont été enregistrés en seulement quelques heures, des attaques d'artillerie, des attaques avec des drones kamikazes. Selon ce que dit le gouverneur Ivan Fedorov, 73 000 foyers se sont retrouvés sans électricité face à cette tempête de feu. Cela a évidemment causé des problèmes dans cette région. La Pologne est en alerte maximale depuis hier, mobilisant ses avions ainsi que ceux des alliés de l'OTAN. Pour être prêt à tout, parce qu'ils voient les attaques très proches. Et l'Ukraine, il était très contrarié. En Zelensky aujourd'hui, disant que l'Europe parle beaucoup, que l'Europe dit beaucoup de choses, parle beaucoup, mais qu'elle ne fait vraiment rien. Et face au bombardement qu'il y a eu ces derniers jours, regarde, personne n'a bougé. En Europe, tous comme des fous, courant et tournant en rond, dans le vide. Non. Et l'Ukraine, eh bien, essayant de se défendre face à cette situation. S'il était très contrarié, je pense que j'imagine, ça doit être frustrant tout à coup, de savoir que, eh bien, tes amis, tes alliés pourraient te défendre, mais ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils ont assez de pouvoir pour te défendre, mais qu'ils ne le font pas, qu'ils t'aident. Oui, mais ils ne s'impliquent pas, non. Et donc, eh bien, cette situation devient de plus en plus compliquée. C'est une escalade, évidemment, mais bon, nous allons rester attentifs et nous informer des détails plus tard sur ce qui va se passer. En attendant, je vous rappelle que ceci est PP en direct. Informations internationales tous les jours, merci de nous accompagner. Vous pouvez soutenir cette chaîne d'information, là en bas dans la description. Il y a plusieurs façons. Par PayPal, par une adhésion, par Super Chat, un simple like, le fait de partager, le fait de nous laisser un commentaire, tout est toujours apprécié. Merci beaucoup, on se retrouve dans la prochaine vidéo.